Dans cette dernière partie de vidéo Blender consacrée à l'animation d'une balle qui rebondit, nous allons voir comment faire du retiming. Donc, c'est quoi le retiming? Le retiming, ça consiste à replacer correctement les animations, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rebondir la balle donc de manière monotone, régulière. Donc, toutes les 25 frames, on a un contact avec une marche. Donc, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir replacer, décaler, donc agrandir ou réduire ces intervalles afin d'avoir des animations beaucoup plus dynamiques ou qui donnent plus de caractère à l'animation. Donc comment réaliser ça? Déjà, il va falloir un repère visuel. Donc je sélectionne le contrôleur de déplacement, je clique sur le petit bonhomme vert, je viens sur Motion Path, puis sur Calculate et OK. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai un outil visuel pour pouvoir faire donc mon retiming. En tout cas, ça va me servir comme repère vraiment dans l'espace et visuel pour pouvoir vraiment savoir d'où part le saut, où est-ce qu'il arrive, et ainsi de suite. Donc là, alors pourquoi est-ce qu'on prend cet outil parce que là, sur chaque rebond, on va voir que ça va de 1 à 25, et dans cet intervalle est compris donc le positionnement de la balle, son orientation, son stretch and squash, ainsi que sa rotation. Donc c'est répétitif. Donc, de cette manière, nous allons pouvoir déformer tout ça. Donc pour réaliser cela, une fois que j'ai affiché le motion pass, j'affiche donc en appuyant sur la touche A donc toutes les clés d'animation sur la timeline. Donc ici nous avons toutes les clés d'animation de tous les contrôleurs qui soit se superposent ou alors se complètent dans la liste. Donc là ce qu'il faut comprendre c'est que à partir de la frame 25, on a donc les prochains intervalles, donc c'est-à-dire de 25 jusqu'à la fin, donc avec les autres sauts. Donc en les sélectionnant, donc en faisant une sélection comme ça de la frame, de la clé qui part de 25 jusqu'à la fin, je peux sélectionner donc là les clés d'animation de tous les contrôleurs et on va pouvoir les déplacer. Donc en appuyant sur la touche G. Voilà, donc là je déplace de manière uniforme toutes les clés. Donc en écartant l'intervalle. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il faut faire si on veut agrandir l'intervalle d'animation. C'est-à-dire si je veux que la durée du premier saut dure plus longtemps. Par exemple là je me dis bon 1 seconde c'est trop court. Je voudrais que le saut dure plus longtemps. Bon ça va faire bizarre hein, mais bon c'est pas grave. Ça c'est juste pour l'exemple. Donc je veux dire voilà je veux qu'il dure un peu plus longtemps donc j'appuie sur la touche G et je décale les clés. Et je vais mettre par exemple en frame 40. Ensuite, je sélectionne les clés que j'ai laissées juste avant. Je positionne le curseur de la timeline sur la frame 1. J'appuie sur la touche S. Et là, j'écarte les clés. Voilà. Et je fais attention à ce que la dernière clé, la dernière clé en jaune ici, là, se place juste avant donc la clé du prochain intervalle. Il ne doit pas se superposer. S'il se superpose, ça risque de les écraser. Donc une fois que c'est fait, donc voilà, j'ai quasiment terminé. Donc là, je peux faire un update. Donc là, on voit que ça se met à jour ici. Et j'appuie sur la barre espace. Donc là, on voit que la balle met plus de temps à réaliser donc, son mouvement. Donc, par exemple, là, si maintenant on veut que le saut numéro 3, donc qui se trouve entre frame 65 et 90, soit beaucoup plus court, donc on va voir le cas inverse. Donc je viens ici là, 65 et 90. Donc 65-90 ici là. Je voudrais que ce soit plus court. Donc 90, c'est le prochain point d'impact. Donc 65. Donc je dois prendre toutes les clés d'animation de 65 à 90 moins 1. Je place le curseur de la timeline sur 65. J'appuie sur la touche S. Je réduis l'intervalle. Donc je dois faire attention à ce que les clés ne se chevauchent pas. Donc, par exemple là, en 75, je vois que j'ai les deux clés qui se chevauchent. Bon, on pourrait le faire, mais éviter là pour l'instant, donc je vais faire comme ça. Hop, voilà. Donc je mets la fin à 80, ici, là. Ensuite là, je vais prendre
tout le reste, j'appuie sur la touche G et je déplace la clé. Je fais attention à ce que cette première clé ne vienne pas écraser la dernière clé en 80. Donc là, je viens de réduire l'intervalle pour que l'animation soit plus courte. Autrement dit, pour que le saut soit plus court. Donc je clique sur Update All Path. Donc là, on voit que ça a réduit au niveau des numéros de clés et de frames. Donc, voilà. Donc, maintenant que ça a fait ça, je rembobine et je joue l'animation. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, c'est plus court sur ce saut-là. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois afin de bien essayer de comprendre cette technique de road-timing qui va consister à scaler, à déplacer des groupes de clés. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore d'outils officiels. Bon, peut-être qu'il y a des plugins, des add-ons qui permettent de faire comme dans Maya. Donc Maya bénéficie d'un super outil qui s'appelle le Retime Tool, qui permet de placer des espèces de barres verticales pour faire des sortes de barrages. Et ensuite, en plaçant ces barres verticales, on peut les déplacer et les clés qui sont entre chaque barre se déplacent de manière proportionnelle. Et c'est vraiment un outil qui est vraiment très bien pour faire ce que je viens de montrer, mais en puissance peut-être 10, et qui est vraiment très efficace. Donc le road-timing vous permettra de dynamiser votre scène, votre animation, et de faire en sorte que les rebonds, là, dans ce cas de figure, ne soient plus tout le temps de la même durée, qu'ils soient plus tout le temps avec ce saut monotone qui se fait toutes les 25 frames. Donc là, on pourra diversifier un petit peu les différents sauts, donner plus de caractère au sujet. Donc là, entraînez-vous bien, la pratique et encore la pratique.